Ces dames au chapeau vert, un film de 1937 de Maurice Cloche, d'après le célèbre roman de Germaine Acrement, avec dans les rôles principaux Marguerite Moreno, Micheline Cherel, Alice Tissot, Gabriel Fontan, Mady Berry, Pierre Larquet, Pierre Magnier, Gérard Landry. Le sujet: Micheline Cherel, jeune orpheline, est recueillie par 4 vieilles filles de province, ses cousines, dont l'aînée, Marguerite Moreno, est très autoritaire. Micheline Cherel apprend que sa cousine cadette, Alice Tissot, n'a pu épouser le professeur qu'elle aimait, c'est-à-dire Pierre Larquet, et elle parvient, à force de volonté et d'astuce, à arranger leur mariage. Alice Tissot, en retour, fait tout pour que Marguerite Moreno accepte le fiancé que Micheline Cherel s'est choisi. Notre avis: Ces dames au chapeau vert, c'est d'abord un roman à succès paru en 1921, qui fera l'objet d'une adaptation pour le théâtre avec beaucoup de bonheur, et donc le cinéma ne pouvait pas rester en reste. C'est ainsi qu'en 1929, un film muet est tourné d'après le roman par André Berthomieux avec René Lefebvre et Alice Tissot. Alice Tissot que nous retrouvons dans cette deuxième version de 1937, parlante et sonore évidemment. Une troisième version sera tournée en 1949 par Fernand Rivers, c'est assurément la plus mauvaise. Et enfin, en 1979, il y aura une version avec Micheline Prel et Odette Laure. Cet engouement cinématographique s'explique bien sûr avant tout par le fait que cette histoire est une amusante satire de la vie de province et d'une rigueur morale malvenue qui condamne des jeunes filles au célibat. La meilleure version est certainement sans conteste celle de Maurice Cloche en 1937. C'est d'ailleurs son premier film, mais Maurice Cloche fait tout de suite preuve de beaucoup d'intelligence, de sensibilité et de psychologie dans sa mise en scène, et ces qualités seront confirmées dans les films qu'il fera plus tard. Alors il y aura Le Petit Chose en 1938, et puis il y aura surtout les grands succès d'après-guerre, Monsieur Vincent en 1947 avec Pierre Freinet, et Docteur Laennec en 1949 avec Pierre Blanchard. S'agissant de Ces dames au chapeau vert, la réussite du film tient d'abord au fait que Maurice Cloche a eu la sagesse de ne pas céder à la tentation de la caricature, bien qu'il s'agisse d'une satire de la vie provinciale. Non, il n'y a pas d'outrance, il n'a pas forcé le trait, et même bien au contraire, ce film est fait avec une certaine sensibilité, sans tomber dans la sensiblerie, et c'est un film fin, psychologue et intelligent. On appréciera notamment le soin qui est porté au décor des vieilles maisons provinciales. Maurice Cloche arrive vraiment à créer cette fameuse ambiance, cette fameuse atmosphère qui est si importante au cinéma, puisqu'elle en dit presque autant que les dialogues. Bien sûr, il s'agit d'une comédie amusante, mais Maurice Cloche arrive à préserver un certain pittoresque qui donne l'illusion de l'authenticité. Mais toutes ces qualités ne seraient rien sans de bons acteurs, et ici nous en avons d'excellents, au premier rang desquels Marguerite Moreno, qui interprète la chef de la tribu des vieilles filles. Elle est à la fois autoritaire, mais sous sa carapace, elle a un cœur tendre. On se réjouira également de la présence de Pierre Larquet, qui décidément sait tout jouer, et ici il est particulièrement amusant dans ce rôle de vieux garçon timide, qui est amoureux de Alice Tissot. Alice Tissot qui, malheureusement, qui joue un ton en dessous de ses camarades. Et puis on a le plaisir de retrouver une actrice débutante, Micheline Cherel, qui joue avec beaucoup d'aisance et de naturel un rôle qui est difficile, celui de la jeune fille recueillie par ses cousines vieilles filles. On ne peut que regretter la brièveté de sa carrière. Alors, elle avait précédé dans le cœur de l'acteur anglais John Loder Eddie Lamar, et puis, après-guerre, elle épousera Paul Meurice. Pour conclure, on peut dire que le film Ces dames au chapeau vert est une heureuse alternative aux films habituellement proposés aux jeunes filles. On leur propose habituellement des petites histoires à l'eau de rose totalement insipides, sans odeur et sans saveur.
On leur propose également des petits mélodrames larmoyants ou alors des films avec des chanteurs bellâtres et ridicules. Non, ici, le film est intelligent, hein, grinçant, un petit peu amusant, mais surtout c'est un film sensible qui sait ne pas tomber dans la sensiblerie.